dit aujourd'hui, on est en train de faire la continuité de notre message sur la grande tribulation. Mais nous allons évoluer sur le sous-thème qui est les 144 000 membres du peuple juif, d'accord, qui se trouve dans le livre d'Apocalypse chapitre 7. C'est par là que nous allons tirer notre texte du jour. Donc nous prenons l'Apocalypse chapitre 7, vite fait, et nous allons commencer par le verset 1. Apocalypse chapitre 7, je commence par le verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffla point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Riban, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu des Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Amen. Bien, je pense qu'aujourd'hui, nous allons évoluer, d'accord, dans notre sous-thème que nous avons intitulé aujourd'hui les 144 000 membres, d'accord, de fils, d'accord, de toutes les tribus de fils d'Israël. Les 144 000 membres de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors, je veux aujourd'hui que nous puissions connaître quelque chose vraiment qui est très important. Et ce sont aussi des choses qui causent aussi beaucoup de troubles et de confusion par rapport à plusieurs interprétations, d'accord, dans ce sujet que nous allons évoluer aujourd'hui. Parce que nous avons beaucoup de choses là-dessus à parler. Et si Dieu nous aidera toujours, je pense que aujourd'hui nous allons vraiment parler, d'accord, à la profondeur, parce que nous sommes en train de parler, ce sont des enseignements, pardon. Donc voilà pourquoi nous voulons vraiment parler à la profondeur. Donc si les sujets, nous n'allons pas non plus arriver à finir les sujets que nous sommes en train d'aborder, et je pense que nous allons faire la continuité dans des semaines qui viennent. Mais pour aujourd'hui, donc nous demandons à notre Dieu de nous aider, d'accord, vraiment de parler, hein, d'apprendre vraiment beaucoup de choses qui sont là-dessus. Bien, je pense que quand nous parlons, d'accord, des 144 000 membres, d'accord, de toutes les tribus des fils d'Israël, qui sont ces 144 000 membres, ou qui sont ces 144 000 de toutes les fils, de toutes les tribus des fils d'Israël. Mais bien aimé, je pense que les 144 000 membres-là, aujourd'hui, ils ne sont pas encore fait leur apparition. De la même manière, quand nous parlons de la bête, d'accord, de l'impie, on nous a parlé que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement celui qui les retient ait disparu
et alors paraîtra l'impie. D'accord? L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Voilà cet impie-là. La Bible dit, le Seigneur notre Dieu, d'accord, détruira l'impie par les souffles de sa bouche et par l'apparition de par l'éclat de l'apparition de son avènement. Parce que quand le Seigneur viendra, bien-aimé, étant le puissant guerrier fort au combat, et l'impie sera là. En ce moment-là, il viendrait étant le puissant guerrier, d'accord, pour défendre les peuples juifs. Mais en ce temps dont on parle, l'impie n'est pas encore manifesté. Je parle de la manifestation de l'impie. Donc, il ne s'est pas encore révélé au monde. Comme les 144 000 membres. Pourquoi? Parce que quand nous prenons l'Apocalypse chapitre 7, ce sont des événements qui vont être déroulés pendant le temps de la grande tribulation. Et c'est par là qu'on nous parle du 144 000, d'accord, de toutes les tribus des fils d'Israël. Ce sont des personnes, des hommes, ce sont des personnes qui vont faire leur apparition. Mais ces gens-là, ils ne viendront pas de toutes les nations du monde. Mais ce sont seulement ceux-là qui vont sortir d'Israël. Voilà pourquoi nous les appelons les Juifs. Donc, parce que nous savons aujourd'hui, quand nous parlons d'Israël, nous voyons, d'accord, le royaume des Judées, d'accord, parce que quand nous parlons d'Israël, on connaît bien l'histoire, comment Dieu avait départi ce royaume d'Israël. Il avait divisé ça en deux, et il y a eu maintenant deux royaumes qui existaient. Et les deux royaumes-là, il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Donc nous connaissons l'histoire, mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais relater de cela. Mais ici, à la fin, on nous parle maintenant du royaume-là, comme au temps de Salomon, comme au temps de David. Parce qu'on verra ces royaumes-là. Le Seigneur lui-même, il est puissant, il sait comment il va faire. Et il a déjà fait, parce que nous voyons les Juifs, d'accord, les Hébreux, de faire un retour dans leur patrie. Aujourd'hui, dont on parle, nous voyons un état d'Hébreux, déjà qui est là. Et voilà pourquoi nous parlons d'Israël. D'accord, c'est vraiment une nation qui s'élève aujourd'hui. Et Israël aujourd'hui est devenue une nation puissante. Cela est compté parmi le pays, d'accord, des super puissants du monde. Donc si aujourd'hui nous parlons des pays les plus puissants du monde, Israël, il fait partie. Parce que c'est vraiment un royaume qui est, d'accord, donc ils ont affermi, Dieu est en train d'affermir ces royaumes-là. Il est en train d'affermir cette nation. Pourquoi? Parce que son ère est déjà venu. Donc nous sommes dans l'ère où Dieu va faire un retour vers ce peuple-là. Mais quand le Seigneur fera un retour à ce peuple-là, c'est ce que nous avons dit la semaine passée. Donc ça sera bien aimé pour aller chercher les Benjamins. Voilà pourquoi nous avons donné l'exemple au temps de Joseph. Nous avons dit Joseph, bien aimé, quand il est devenu gouverneur de l'Égypte, la Bible nous apprend, d'accord, il y avait eu la famine dans le monde entier. D'accord, la famine dans le monde entier. Et les Cananéens, ses frères qui étaient des Cananéens, qui habitaient à Canaan, ils sont descendus en Égypte pour chercher du pain. Voilà. Et quand ils sont descendus en Égypte pour chercher du pain, Joseph a reconnu ses frères. Mais ses frères ne l'ont pas non plus reconnu Joseph. Mais Joseph les a reconnus. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Aussi longtemps, il n'a pas non plus trouvé Benjamin au milieu d'eux. Joseph n'a pas non plus révélé à ses frères. Donc, il était toujours resté
caché. Malgré que ses frères, ils ont descendu en Égypte pour chercher du pain. Malgré que c'était lui qui devait offrir du pain à ses frères. Malgré qu'il a offert le pain, mais il n'a pas non plus encore révélé à ses frères pour que toute la famille vienne vers lui de les reconnaître étant le gouverneur de l'Égypte. Donc de les reconnaître étant qui? Étant le chef, le roi qui règne. Voilà ce qui s'est passé au temps de Joseph. Et nous avons dit, quand Joseph a vu, il a trouvé Benjamin au milieu d'eux, c'est par là qu'il a décidé de se révéler à ses frères. Mais nous avons dit, Joseph, comment, quand est-ce qu'il s'est révélé? Il y avait les peuples cananéens et les Égyptiens. Ils se sont réunis dans la même maison. Et c'est par là que Joseph a décidé, d'accord, de se révéler à ses frères. Et aujourd'hui, nous avons dit, nous avons notre Joseph à nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est en train, c'est lui qui est le gouverneur du monde. C'est lui qui est au-dessus de toutes les choses. C'est lui qui règne sur la qui règne dans les nations. Mais, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, quand nous parlons du salut, les saluts aujourd'hui, d'accord, Dieu a aveuglé les peuples juifs pour pouvoir, d'accord, se révéler aux nations. Parce qu'avant, Dieu se révèle aux nations. Avant que Dieu devienne le Dieu du monde entier, il était tout simplement le Dieu, d'accord, d'Israël. Bien aimé, mais quand Dieu était encore le Dieu d'Israël, les nations tout entières étaient voilées. Nous étions, d'accord, sous l'aveuglement. Donc enfermés dans l'incrédulité. Et voilà pourquoi nous pouvons prendre le livre des Romains. Pour bien expliquer cela, je prends le livre des Romains, chapitre 11. Je prends le livre des Romains, chapitre 11. Bien. Je prends le livre des Romains, chapitre 11. On commence par le verset 11. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché loin de là? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi car ils seront convertis tous. Et je saute. Je vais lire encore un verset. Toujours, je fais la continuité dans Romains chapitre 11 toujours. Je commence par le verset 27. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés à ce qui concerne l'évangile. Ils sont ennemis à cause de vous, mais à ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Amen. Amen. Ici, nous voyons, la Bible nous parle, d'accord, de la chute qu'ont connu ces peuples-là, le peuple juif. Parce qu'avant que Dieu devienne le Dieu des nations, il était tout simplement le peuple, le Dieu d'Israël. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait en sorte que ce peuple-là soit enfermé dans l'incrédulité pour ce qui concerne l'évangile. Donc ça veut dire quoi? Que ce peuple-là rejette l'évangile de Christ. Et quand ils ont rejeté l'évangile de Christ, c'est par là qu'ils ont été aveuglés. Et Dieu a tourné les regards vers nous maintenant. Voilà pourquoi la Bible dit, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Parce qu'avant que ce peuple-là de chuter, d'accord, le salut n'était pas accessible aux païens. Donc, nous les païens, donc il n'y avait pas le salut pour nous les païens. Seulement pour le peuple juif. Parce que Dieu il traitait tout simplement avec le peuple juif. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Jésus-Christ est venu, ces peuples-là, ils ont rejeté le Messie. Alors, Dieu a pardonné
il a continué sur son pardon pour pouvoir pardonner ces peuples-là. Mais nous avons vu que ces peuples-là, ils étaient catégoriques. Ils n'ont pas non plus voulu recevoir l'évangile de Christ. Ils ont rejeté cet évangile-là. Alors, voilà pourquoi Pierre dira, d'accord, les salis n'étaient pas tout simplement aussi pour eux. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, Pierre a dit une chose le jour de la Pentecôte. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse a été donnée pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Donc la promesse du salut n'était pas tout simplement pour les Juifs, c'était aussi pour les païens. Mais pour que cela arrive vers les païens, il a fallu que Dieu aveugle les Juifs. Il a fallu que les Juifs rejettent le Messie. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas non plus traiter avec deux peuples en même temps. Donc, cela veut dire, à ce moment-là, il y avait maintenant deux peuples devant Dieu. Alors, il a fallu que Dieu aveugle l'un pour faire la grâce à l'autre. Voilà pourquoi il avait aveuglé les peuples juifs pour faire la grâce à nous qui étions des païens. Nous qui autrefois on était des incrédules, nous étions sans Dieu. Mais par bien-aimé, leur chute, la Bible dit le salut est devenu accessible pour nous. Alors, maintenant, la Bible nous parle maintenant dans l'Apocalypse chapitre 7, parce que nous sommes en train de parler sur les 144 000 membres du peuple juif. Alors, qu'est-ce qui va passer après, bien-aimé, l'enlèvement de l'Église? Donc, ça veut dire, quand je parle de l'enlèvement de l'Église, ça sera le temps où Dieu va marquer la fin du temps de la grâce. Parce que le temps de la grâce, d'accord, vont avoir une fin. Et la fin du temps de la grâce sera marquée par un événement que nous appelons quoi? L'enlèvement de l'Église. Donc, aussi longtemps, l'enlèvement n'est pas encore lié. Cela veut dire quoi? Dieu, il continue toujours à traiter avec nous les nations. Mais quand l'enlèvement aura lieu, c'est fini. Cela marque la fin maintenant de la dispensation de la grâce. Donc, ça marque la fin de l'Église des nations. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va aller maintenant vers le peuple juif pour continuer son alliance qu'il avait commencé avec eux. Parce que Dieu n'avait pas fini son alliance. Alors, maintenant, pendant le temps de la grande tribulation, qui sont ceux-là qui seront sauvés? Pendant le temps de la grande tribulation. Parce que j'ai bien dit que Dieu ne traite jamais avec, il ne traite jamais, d'accord, avec deux peuples en même temps. Voilà pourquoi chaque fois qu'il a fallu aveugler un pour faire la grâce à l'autre. Quand il avait aveuglé les païens, il avait fait la grâce aux Juifs. Quand il a aveuglé les Juifs, il est venu vers les païens. Maintenant, nous sommes à la fin du temps où Dieu va jeter un voile aux païens. Et le voile là, c'est quoi? C'est le rejet de l'évangile. Donc, quand l'évangile est rejeté, c'est ça ce que nous appelons le voile. Donc, ça veut dire quoi? Le voile là, c'est quoi? C'est un esprit d'incrédulité que nous voyons aujourd'hui qui est en train d'animer les nations. Mes bien-aimés, regardez tout ce qui se passe aujourd'hui dans les nations. Aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui sont devenus des cibles, d'accord, des rois de ce monde, de peuples de ce monde. Regardez les choses qui sont en train de dérouler en Inde et partout. Aujourd'hui, ce sont des chrétiens bien-aimés qui sont devenus victimes. Les chrétiens sont victimes aujourd'hui. Les gens ils cherchent à tout prix. Aujourd'hui, on est en train de faire le massacre des chrétiens. Mais il n'y a personne qui n'en parle. Aucun roi de ce monde, bien-aimé, qui se lève pour prendre défense des chrétiens. Pourquoi? Parce que nous sommes leurs cibles. Ils nous regardent comme leurs ennemis. Voilà les choses qui se font aujourd'hui. Donc, on voit maintenant, les nations se disloquent.
Les gens des nations bien-aimés ne se tiennent plus à l'évangile. Ils ne veulent plus l'évangile de Christ. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de Jésus-Christ. Même, je le vois, même quand je suis même au travail, quand tu commences à parler aux gens, même de Jésus, beaucoup de gens te commencent à te détester. Ils te détestent pour rien. Pourquoi? Parce que tu leur parles seulement de Jésus. Mais quand tu ouvres ta bouche pour parler de bêtises, bien aimé, là, tu es devenu l'ami de tout le monde. Tout le monde t'apprécie. Tu verras, tout le monde t'attend vraiment, d'accord, avec patience. Quand tu n'es pas là, tout le monde saura que tu n'es pas là. Pourquoi? Parce que tu es un diseur de mon aventure. Mais quand tu parles de Jésus-Christ, bien aimé, tu verras même quand tu viens là où les gens ils sont, tu commences à voir les gens, ils commencent à déplacer les uns les autres, un par un. Et tu verras, tu restes seul. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es quelqu'un, d'accord, dérangeant pour eux. Parce que tu les déranges. Parce que tes discours, d'accord, ne correspondent pas à leur discours. Tes discours ne se tiennent pas, bien aimé, à leur position. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant? Au lieu de chercher, d'accord, à recevoir cet évangile, d'accord, à prêter quand même leurs oreilles pour vous écouter. Mais non. Et par contre, il commence maintenant, d'accord, c'est comme si en fait l'esprit de haine, d'accord, ça commence à naître en eux. Et ils commencent à te détester. C'est comme si, quand ils te voient, c'est comme si, d'accord, ils sont prêts à te dévorer, comme nous avons vu les frères de Joseph, ils ont fait. Joseph a été haï à ce frère. Pourquoi? Parce qu'il était quelqu'un, d'accord, qui était le bien-aimé du Père. Aujourd'hui, laisse-moi vous dire, nous les chrétiens, nous sommes les bien-aimés du Père. Donc notre Dieu, il nous aime. Bien-aimé, quand il parle de son amour, il ne parle pas de son amour à tout le monde, mais il parle de son amour à ceux-là qu'il a connus d'avance. Voilà pourquoi la Bible dit, béni soit le Dieu de notre Père Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde à être saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour. Voilà, mes bien-aimés, c'est que nous sommes pour Dieu. Nous avons été prédestinés dans l'amour de Dieu. Donc nous sommes le fruit de l'amour du Seigneur. Nous sommes les enfants qui sont nés avec l'amour. Ouais, mais moi, laisse-moi vous dire quelque chose que j'ai constaté même ici en France. Bien-aimé, il y a beaucoup de parents. Laisse-moi, excusez-moi, si ça va, ça va te blesser. Mais il faut que je dise la vérité de ce que j'ai constaté. D'accord? J'ai constaté quelque chose. Il y a beaucoup de parents ici en Europe. Beaucoup, ils ont fait des enfants. Beaucoup des enfants. Non parce qu'ils ont eu l'amour des enfants. Mais parce que, bien aimé, ils avaient des intérêts quelque part. Bien aimé, les autres, ils regardaient l'allocation. Ils veulent augmenter leur allocation. Ils veulent conserver leur allocation. Alors, quand il a un enfant, il sait que les allocations là ne vont pas non plus demeurer. Et il ne va pas non plus gagner aussi grande chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, je vais augmenter les enfants. Il est en train d'augmenter les enfants, non parce qu'il a l'amour des enfants, mais parce qu'il a besoin des allocations. Vous savez, les enfants là, comme ce ne sont pas des enfants de l'amour, bien aimé, tu ne peux pas non plus aussi, d'accord, entretenir tes enfants comme il se doit. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les fruits de l'amour. Mais voilà le problème aussi avec beaucoup. Voilà pourquoi nous, bien aimés, nous sommes jalousés dans ce monde. Pourquoi? Parce que les païens, ils savent que nous sommes aimés par notre Dieu. C'est comme Joseph. Ses frères, ils savaient que Joseph, il était un bien-aimé du Père. Voilà pourquoi il haïssait Joseph. Voilà pourquoi nous aussi, nous, aujourd'hui. Voilà pourquoi nous aussi, aujourd'hui. Nous sommes haïs dans le monde. Pourquoi? Parce que le monde, ils savent que nous sommes les bien-aimés du Père. Ils savent que Jésus-Christ nous aime. Voilà pourquoi il nous combat. Mais laisse-moi vous dire, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, ne te crains pas. Parce que les gens, d'accord, ils ont formé cette coalition. Les gens, ils se réunissent contre toi. Laisse-moi te dire, laissez-les se réunir. La Bible dit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, et tu ne seras jamais atteint, mes bien-aimés. Ne te prends pas la tête. N'aie pas peur, parce que Jésus-Christ est avec toi. Alors, ici maintenant,
Dans la grande tribulation, bien aimé, laisse-moi vous dire, à ce temps-là, j'ai entendu beaucoup de gens prêcher sur ça. Et beaucoup de gens y parlent qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être sauvés pendant le temps de la grande tribulation. Mais bien aimé, aujourd'hui, je veux que nous puissions connaître quelque chose. Je veux que tu saches une chose. D'abord, la grande tribulation, bien aimé, ça ne sera pas le moment que le Seigneur va traiter avec les nations. Je veux que nous prenions un verset biblique pour éclairer ça. Prenons le livre de Luc. Luc chapitre 19. Nous allons prendre, nous allons lire 2 versets aussi. Luc 19. Luc 19 et Luc 1. Excusez-moi parce que que nous ne lisons pas beaucoup. Voilà pourquoi je vais... Ouais, on va prendre Luc chapitre 19 d'abord. On va commencer par le verset 41 à 44. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 19, le verset 41 à 44. Quand il s'approchait de la ville de Jérusalem, en la voyant pleurant sur elle, il dit, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent à ta paix, même maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas à toi pierre sur pierre qui ne soit renversé. Je vais encore, nous prenons un verset, je vais interpréter là-dessus, on va parler. On va prendre encore un verset, excusez-moi, je l'avais, toujours dans le livre de Luc. Bien, Luc chapitre 21 toujours. Les versets, je commence par le verset 20 jusqu'à 24. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortant, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre le peuple, contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Amen. 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 Donc ici nous voyons, on nous parle des choses qui vont arriver. Aujourd'hui, nous avons vu les peuples juifs, parce qu'ils n'ont pas non plus reconnu leur Seigneur. Ils ont été aveuglés, parce qu'ils ont rejeté l'évangile de Christ. Bien-aimés, ils ont été enfermés dans l'obscurité des ténèbres. La Bible dit, ils sont là, enfermés, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc nous avons un temps qui est marqué pour les nations. Donc les nations, Dieu a commencé à traiter avec nous. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, ce n'est pas pour toujours. Et il y aura un temps où Dieu va marquer, d'accord, la fin de son alliance avec nous. Et la fin, ça sera marqué par un événement que nous appelons l'enlèvement de l'Église.
quand l'église vont être enlevées, c'est par ce moment-là que Dieu a fini avec les nations. Donc, il ne traitera plus avec les nations. Mais maintenant, il va traiter avec le peuple juif. Voilà pourquoi maintenant, quand il va aller, donc ça veut dire, au temps de la grande tribulation, ça ne sera plus le temps pour nous les nations. Parce que le temps des nations est fini. Parce que la totalité des païens sont déjà entrés. Donc, on nous parle de la totalité des païens. Hein? La totalité des païens sont déjà entrés. Parce que Dieu ne peut pas non plus traiter avec Israël ou aller commencer à traiter avec Israël. Aussi longtemps, la totalité des païens ne sont pas encore entrés. Donc, ça veut dire Dieu, il y a un nombre bien précis. D'accord? Qui seront récoltés par Dieu. Ça sera les récoltes de Dieu. Comme les récoltes d'orge. Quand Dieu va finir à récolter la somme, d'accord, bien précis, parce qu'il y a une somme bien déterminée. Ça pourrait, je donne l'exemple. Donc Dieu a dit parmi les païens, il y aura 1000 personnes qui vont être sauvées. Si ces 1000-là sont sauvés, et par là que Dieu va mettre un point final avec les nations, ça veut dire quoi? Il y aura plus de sauvés parmi les nations. Alors c'est alors maintenant que Dieu va faire quoi? Il fera maintenant un retour vers les Juifs. Alors quand il va aller vers les Juifs, ça sera pendant les temps de la grande tribulation. Alors pendant les temps de la grande tribulation, qui sont les 144 000 membres du peuple juif? Voilà notre thème d'aujourd'hui. Qui sont les 144 000 membres du peuple juif? Nous allons prendre le livre de Romains, chapitre 9. Romains, chapitre 9.